bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant, je me décale, le jeu Babylon 5 CCG de précédence de 1997. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment une toute petite vidéo parce que, pour l'instant, j'arrive pas à mobiliser mes potes pour faire une partie filmée à plus de 1 contre 1, donc c'est-à-dire à 3 par exemple. Donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps, j'ai un peu de retard sur mes projets en ce moment, sur mon boulot, sur plein de trucs, donc là c'est pas vraiment pour meubler, parce que ça va être intéressant, vous allez voir, surtout si vous n'avez pas tout saisi sur la partie de démonstration que j'avais postée il y a quelques temps sur la chaîne. Mais je voulais revenir sur un petit point de règle. Alors ça c'est un truc, vous savez, je vais vous avouer que j'ai compris que très récemment réellement comment ça se jouait. En définitive, c'était très flou et c'est un point en fait sur les aftermath, donc sur ce qu'ils appellent les aftermath, c'est les conséquences, c'est des cartes particulières, je vous en avais parlé déjà. C'est savoir surtout comment les jouer. Alors, on regarde un petit peu ici. Là, j'ai un deck d'Hélène Minbari. J'ai pris aussi, j'ai regardé, j'en avais dans ma collection là un petit deck Psycorp. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé évidemment de rentrer des aftermath dans votre jeu, mais je voulais vous montrer comment ça se jouait. Alors, là, si j'ai pris ces deux decks, c'est que je sais qu'il y a au moins un aftermath ou deux parmi les cartes qui sont dedans. Hop, on va essayer de trouver rapidos. Voilà, j'en ai un là, et j'en ai un là. Tac, et tac. Je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Bon, alors. Je vais mettre Bester et puis ses copains à côté pour le moment. Donc, les Aftermath, ce sont les cartes de cette couleur-là, qui sont un petit peu bleu-gris, on va dire. C'est grise plutôt. Hop, binocle. Alors comment ça se joue tous ces trucs-là? Bah déjà en fait ce qu'il faut savoir c'est que vous avez en dessous de l'image donc le type d'aftermath que c'est. Donc là par exemple One Aftermath, là One Diplomacy Aftermath, et puis vous avez une palanquée d'autres types d'aftermath. Vous avez Military Participant Aftermath, vous avez Lost Intrigue Aftermath, enfin vous avez tous les types en gros, c'est-à-dire de conflits. Donc il va y avoir diplomatie, intrigue, psy, leadership, military. Vous avez même les one aftermath, comme on l'avait vu là, c'est-à-dire même pas besoin d'avoir un type, c'est juste il faut avoir gagné le conflit, qu'importe le conflit que c'est, finalement. Vous avez ensuite one, vous avez one participant, vous avez lost, lost participant, et puis qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi juste participant, aftermath, je crois. Voilà, donc ensuite vous allez faire un mix de tout ça. Intrigue, participant, aftermath, one, diplomatie, aftermath, etc. Mais en fait, ces trucs-là, vous pouvez pas les jouer pour n'importe quel conflit sur la cible que ça cible. Par exemple, là, one, diplomatie, aftermath, c'est votre ambassadeur gagne plus 3 de diplomatie quand il supporte des conflits que vous initiez. Ça, vous allez le mettre sur votre ambassadeur, mais pas quand vous aurez gagné un conflit diplomatique particulier. En fait, comment expliquer ça? Il faut toujours se baser du point de vue de celui qui lance le conflit. Vous vous souvenez que dans Babylon 5 CCG, chaque tour, on peut lancer un conflit, maximum 1, sauf si on est en état de guerre ou si on a des cartes particulières qui nous proposent d'en lancer davantage. On va faire un exemple très simple. Là, moi, Madeleine, là, avec sur cet exemple-là, avec le jeu que j'ai sous la main, si je lance un military conflict, je vais supporter en military parce que elle va mettre du leadership. Vous voyez qu'elle a du leadership, elle va coller du leadership dans, je sais pas, moi, j'avais vu un truc tout à l'heure passer dans une flotte. Voilà, la flotte elle-même qui soutient le conflit. L'autre en face, s'il a rien mis ou il a mis des trucs moins importants, bref, je gagne le conflit. Si j'ai gagné le conflit, je vais pouvoir faire un one aftermath sur qui ça? Target one of your character who supported the conflict and has a Vorlon mark. Donc visez une de vos personnalités qui a supporté le conflit avec une marque de Vorlon. Donc ça tombe bien. Elle a une marque de Vorlon en bas.
Et ensuite, les Vorlons gagnent +1 d'influence, et cette personnalité, donc d'Hélène, gagne une marque de Vorlon. On va lui coller une marque de plus de Vorlon. En fait, ce que je veux dire, c'est si par exemple, c'était mon adversaire qui avait lancé ce conflit militaire, que moi, j'avais réussi à gagner son conflit militaire. Lui avait perdu son conflit. Eh bien, je n'aurais pas le droit de jouer un One Aftermath. Pourquoi ? Parce que c'est pas moi qui ai gagné mon conflit. Encore une fois, on va se positionner toujours par rapport à la personne qui a lancé ça. Voilà. Donc là, target one of your character ou supported the conflict. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, ici, j'ai opposé son conflit. Donc, à la limite, il faudrait qu'un de mes caractères soit chez lui et qu'il ait... Enfin, c'est impossible, en fait, si vous voulez. Donc, dites-vous bien qu'à chaque fois qu'il y a un aftermath à lancer, il faut qu'il soit lancé vis-à-vis de la résultante de par rapport à qui a lancé le conflit. Si c'était un One Diplomacy Aftermath, ce serait par exemple, si moi j'ai lancé un conflit diplomatique, ici, à la place du Border Raid, là, et que je l'ai gagné. Donc là, j'ai le droit de jouer mon One Diplomacy Aftermath. J'ai gagné le conflit diplomatique que j'ai lancé. Donc là, mon ambassadeur a gagné +3 pour en intrigue, en diplomatie, pardon, pour chaque fois que je supporterai des conflits que j'initie. Si par exemple, quelqu'un en face avait lancé un conflit diplomatique, si moi je l'avais gagné, eh bien, je pourrais pas en fait jouer ça. Voilà. Et donc, à côté de ça, il y a d'autres cartes. Attendez que je suis en train de vérifier de pas tout m'emmêler là-dedans. Voilà, ça c'est bon. Mais c'est un mécanisme en fait qu'il faut comprendre. C'est vrai que ça peut être très rapidement pénible. Attendez, je suis en train de m'emmêler les pinceaux là, parce que je sais pas pourquoi il y a 3 cartes. Bref, il y a une erreur sûrement là-dedans. Je crois que celui-là ne commence pas avec 4 cartes, mais bien 3 comme les autres. Dans le jeu Psy, kiff, hein, identique, je crois qu'il y avait... Alors, ça c'est un groupe avec une marque de conspiration. Intrigue, Lost Aftermath. Voilà. Alors, là c'est intéressant. Là, par exemple, The target ambassador faction must rotate the inner circle card when initiate complete. Je joue ce Lost Aftermath. Si la personnalité, enfin, si l'adversaire a joué un conflit quelconque, que moi j'ai remporté ce conflit quelconque, du coup ça veut dire que lui l'a perdu, et du coup là je peux jouer vis-à-vis de son conflit qu'il a perdu, un Lost Aftermath. Il a perdu son conflit, donc je joue un Lost Aftermath contre lui, puisque c'est son conflit qui a été perdu. Vous voyez, c'est toujours dans le cadre où il faut se positionner par rapport à la personne qui a lancé le conflit. Donc là ensuite, son ambassadeur, il aura cette crasse-là, at a standstill, qui fait qu'il doit taper quelqu'un de son inner circle à chaque fois qu'il initie un conflit. Bon. Et donc, voilà, faut juste comprendre ce truc-là. C'est pour ça que non plus, il n'y a pas pléthore d'aftermath non plus dans les decks, surtout des petits decks. Parce que faut arriver voilà, à les coller aussi au bon moment, comme il faut. Généralement, c'est des choses qui vont agrémenter, améliorer votre faction ou votre ambassadeur, versus des choses qui pourraient vraiment mettre un coup d'arrêt à la progression, je dirais, d'influence ou de la faction adverse, si vous voulez jouer des aftermaths de Lost. Voilà. Évidemment, vous n'allez pas vous amuser à lancer un conflit, le perdre, et vous-même vous jouer un Lost sur vous, parce que vous pourriez. Et ça sert à rien, du coup, parce que Lost, c'est plutôt un truc... il s'est passé un Lost, la plupart du temps, les Lost Aftermath, c'est des choses qui sont quand même désagréables à subir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? C'était juste ça. Faudra qu'on revoie ça en partie, d'ailleurs, hein, parce que ça pourrait être intéressant. Ça m'inspire bizarre, quand même, ce truc-là. Oui, c'est le Border Raid, je l'ai pas dans la main de départ, je suis bête, moi aussi. Voilà, donc là en l'occurrence on verra ça dans une prochaine partie si on arrive à coller des aftermaths. Écoutez, je pense que ça va être la vidéo la plus courte de ma chaîne parce que c'était juste ça que je voulais vous dire, une petite parenthèse sur les aftermaths. En tout cas, portez-vous bien, restez en forme, je vous retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos, alors ça seront peut-être un petit peu lentes parce que j'ai quelques problèmes d'organisation en ce moment chez moi,
Donc désolé s'il n'y a pas des vidéos qui sortent chaque semaine, mais je ferai le maximum voilà, pour vous proposer encore du contenu sur tous les précédents dossiers, y compris Babylon 5 CCG. Donc à bientôt pour une vidéo nouvelle sur Babylon 5 CCG ou sans Babylon 5 CCG. Et à la prochaine. Allez, salut!